Témoigner de ce que le Christ a fait pour moi, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Pourtant, on aimerait bien. Souvent, on a envie de partager. Alors, ce qui est important, c'est peut-être justement de s'arrêter et prendre conscience de tout ce chemin que Dieu a fait en chacun de nous. Tout ce qu'il a déjà semé de foi. Parce qu'il y a beaucoup déjà de semé en nous. Si on est là dans ce parcours aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup déjà qui a été donné. Alors, quelle est ma foi? Quelle est la bonne nouvelle qui soutient ma vie, qui me fait vivre, qui me donne de la joie, de l'espérance, de la confiance, hein? On va essayer de prendre conscience de ça aujourd'hui. Ce chemin que Dieu a fait avec nous, avec chacun de nous, cette foi qu'il nous a donnée, c'est vrai qu'il nous l'a donnée pour nous, mais il nous l'a donnée aussi pour les autres. Les expériences que nous avons pu avoir, la foi que nous avons, elle n'est pas que pour moi. En fait, c'est pas quelque chose de privé, la foi. Dieu, il nous la donne pour qu'on la fasse rayonner, pour qu'on la partage. Parce que si nous, on a envie de partager la foi, si on aimerait bien la donner à un petit-fils, à un voisin, au conjoint, à un collègue, combien plus le Christ a envie de faire connaître aussi son amour. Que les gens puissent découvrir combien ils sont importants pour un Dieu qui leur a donné la vie. C'est donc un trésor, cette foi qu'on a. C'est vraiment un trésor qui nous fait vivre d'ailleurs. Et on est donc appelé à le partager. Je crois que le monde d'aujourd'hui en a particulièrement besoin. Les gens sont tellement assoiffés, j'ai envie de dire, en recherche d'une bonne nouvelle. D'une nouvelle qui sorte du cœur. Donc, on va essayer de préparer notre témoignage. Alors peut-être que ça déjà, ça vous fait peur. Mais vous verrez, c'est très facile. On va vous guider, un pas après l'autre. Et puis l'Esprit Saint, surtout, c'est lui qui va nous aider à faire cela. On va essayer de mettre des mots sur cette expérience. C'est important de mettre des mots parce que on n'a plus accès comme ça à l'expérience qu'on a eue, à la foi qu'on a. Ça peut être au détour d'une conversation au téléphone ou d'un repas en famille ou d'un moment de pause pendant le travail où quelqu'un nous pose la question « Et toi, pourquoi tu crois ?» C'est quoi pour toi la foi? À partir de là, si on a déjà un peu travaillé notre expérience, c'est plus facile. Ce qui est rassurant aussi, c'est que dans cette démarche, il ne s'agit pas simplement nous de parler de nous, il s'agit avant tout que ce soit lui qui parle à travers nous. Et ça, on peut le faire seulement en dialogue avec lui à partir de la prière. C'est lui qui va nous inspirer les mots à dire, nous rappeler les moments et tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'agit de le faire passer lui. Donc tout ça, cette préparation du témoignage, on l'a fait dans un climat de prière, bien sûr, et d'écoute à l'Esprit Saint. On va commencer par un premier pas. Prendre conscience de qui est Dieu pour moi. Parce que c'est vrai que chacun de nous, on a une image de Dieu, il y a un trait de l'amour de Dieu qui nous touche maintenant. Ça peut être un Dieu fidèle, ça peut être un Dieu qui nous aime, ça peut être un Dieu qui est toujours présent, ça peut être... Voilà. Essayez de trouver comment moi je définirais Dieu aujourd'hui. Vous allez chacun y réfléchir. Moi, par exemple, je vous dirais, pour moi, Dieu, aujourd'hui, je dirais que c'est celui qui me connaît à fond, qui m'accueille et qui m'aime tel que je suis. Voilà. D'abord, on réfléchit quel est ce trait de l'amour de Dieu, ou du visage de Dieu, avec lequel je le définirais. Et ensuite, on se tourne vers son voisin, et par binôme, on partage ça. Donc c'est juste ça. Donc c'est rapide. Alors, j'espère que maintenant vous avez pu identifier avec quelques mots qui est Dieu pour vous. Alors, on va passer au pas suivant, qui va être d'aller à la recherche de l'expérience qui m'a amené à cette conception, à cette vision de Dieu. Parce que si je vois Dieu miséricordieux, accueillant, aimant, compagnon, c'est parce qu'il y a eu une expérience
ou des expériences dans ma vie qui m'ont amené à le rencontrer comme ça. Il va falloir essayer de trouver une expérience, même s'il y en a plusieurs, essayer de trouver dans notre histoire un moment où j'ai fait l'expérience où Dieu m'a touché, m'a parlé, et j'ai été amenée à ça. Alors pour moi, par exemple, une expérience qui m'a beaucoup marquée, j'en ai pris conscience maintenant, plus tard, j'avais à l'époque 8, 9 ans peut-être. C'était au moment de la prière du soir, en famille, parce que je suis d'une famille catholique, et on priait tous les soirs en famille, avec mes parents, mes 3 frères et sœurs. Et on priait à notre Père, je vous salue Marie, on faisait des prières pour le monde. Et ensuite, mon père nous lisait une page de la Bible illustrée pour enfants, ou alors parfois c'était aussi la vie d'un saint. Et alors ce soir-là, je ne sais pas si nous étions partis en vacances et nous avions oublié le livre de prière. Alors, arrivé à la fin de nos prières, pas de livre. Et alors moi, spontanément, avec la spontanéité d'un enfant, je dis au lieu de lire le livre, on pourrait lire un chapitre de Jojo Lapin. Et c'était à peine sorti de ma bouche que intérieurement je me suis arrêtée, sidérée, et de me dire oh mais Catherine, la prière, c'est l'espace de Dieu, c'est un domaine sacré. Et toi, tu viens là avec tes histoires d'enfants, de Jojo Lapin, tu vois le décalage, t'as mis les pieds dans le plat. Et j'étais comme ça, en me disant, qu'est-ce qui va se passer? Et à ce moment-là, mon père a dit, on va lire un chapitre de Jojo Lapin. Et pour moi, intérieurement, c'est ouf. Mais je crois que ce moment m'a beaucoup marqué au niveau de la foi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'accueillait tel que j'étais, une enfant, qui a ses histoires d'enfant, qui n'est pas très à la page devant lui, mais qu'il m'aimait tel que j'étais. Et ça, voilà, je suis restée avec... j'ai grandi, après d'autres expériences aussi, mais c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a marquée. Voilà, donc ça c'est un exemple, c'est le mien. Je vous invite donc à prendre quelques minutes maintenant, chacun pour soi, et penser à un moment de rencontre, un moment dans la foi, vous avez été touché, vous avez compris quelque chose de Dieu, il y a eu un moment d'action de Dieu dans votre vie. Alors, on y réfléchit. Alors, maintenant, on va passer au 3e pas. J'espère que vous avez donc en tête une expérience que vous avez vécue dans la foi, une expérience forte qui vous a touché. Alors, on va faire un travail de mémoire. On va revenir à cette expérience donc qu'on a eue et on va essayer de voir, chacun va essayer de voir comment Dieu là m'a touché et m'a interpellé. Il y a 3 parties à se souvenir. L'Esprit Saint, Jésus nous a déjà dit qu'il allait nous aider à nous souvenir. Il faut lui demander qu'il nous aide. Il s'agit donc de voir avant l'expérience. Dans quel état j'étais, avec quelle foi j'étais. Qu'est-ce que je croyais, ou peut-être que je ne croyais pas. Dans quel état d'esprit j'étais aussi. Est-ce que j'avais des doutes, des rêves, des attentes. Donc on réfléchit bien à comment on était avant. Après, on va réfléchir qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette rencontre avec Dieu. Comment je l'ai perçu. Dieu s'est manifesté à moi à travers qui ou à travers quoi. Quel était à ce moment précis mon état d'âme. Voilà, si j'étais joyeux, triste, avec des problèmes. Et quel trait de l'amour de Dieu m'a touché. On va essayer de décrire tout ça pour que les personnes qui nous écoutent puissent s'identifier
rentrer dans notre histoire et s'identifier et peut-être aussi faire des parallèles avec ce qu'elles ont vécu. Et ensuite, quel a été le fruit en moi? Est-ce que ça a été un moment de paix, de joie, un moment de consolation, de sentir le pardon? Pour moi, par exemple, pour ces 3 pas, eh ben, avant, je vous ai dit que j'étais une famille chrétienne, je priais avec mes parents, j'avais une notion de Dieu. Comment j'ai été touchée, le pendant, ça a été à travers prise de conscience que je demandais quelque chose qui ne correspondait pas à Dieu, à l'image de Dieu que j'avais, et Dieu me parle à travers les mots de mon père. Et l'après, c'est pouvoir grandir après dans une confiance avec Dieu. Un Dieu qui m'accueille et qui m'aime. Voilà. Vous voyez, c'est mettre des mots sur tout ça. Voilà, alors maintenant, on prend un temps pour faire ce travail de mémoire. Chacun pour soi, encore une fois, on réfléchit comment ça s'est passé avec les détails qu'il faut. Voilà. Bah voilà, on est arrivé au 4e pas. Vous avez tout le matériel pour pouvoir rédiger les témoignages. Vous savez les différentes étapes et maintenant il faut prendre un crayon, une feuille et il faut écrire, rédiger les témoignages. C'est important de faire ce travail. Moi personnellement, quand moi j'écris, moi je dirais que c'est comme un crayon magique. On va plus loin de ce qu'on pense. Parfois, si on réfléchit tout simplement et on essaye de construire les témoignages dans notre tête, on commence à penser à autre chose. Et prendre un crayon et voilà, une feuille, ça nous aide à nous concentrer. Donc, pas oublier l'objectif premier, c'est que les personnes qui vont nous écouter restent avec l'image de Dieu, qui est Dieu, et pas avec mon histoire. C'est pas moi le protagoniste, c'est le Seigneur. Quelques conseils, petits conseils pour la rédaction. Donc, d'abord, être positif. J'ai une expérience de Dieu qui a changé quelque chose en moi, qui m'a fait penser à Dieu autrement. J'ai découvert quelque chose de Dieu. Donc, je ne vais pas rester dans la tristesse. Justement, c'est une bonne nouvelle, comme Catherine nous disait. Donc ça, il faut le transmettre, être positif, être réaliste aussi. Donc, on ne faut pas dire que voilà, le Seigneur a changé ma vie et à partir de ce moment-là, je n'ai plus de problèmes. Je ne crois pas que c'est le cas de quelqu'un. Donc il y a cette partie réaliste et précis aussi, cette partie, on doit être précis dans le sens de donner des détails qui aident aux personnes qui nous écoutent à entrer dans notre témoignage. Catherine nous a parlé qu'elle avait des frères et sœurs, qu'elle était en vacances, des petits détails, et c'est pas dévoiler toute notre vie, mais des petits détails qui nous aident à entrer dans cette démarche. Si on a en tête un verset biblique et on s'appuie sur la parole de Dieu, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à ajouter la parole de Dieu parce que Dieu nous parle à travers ça. Et la dernière chose, le dernier petit conseil, c'est faire une conclusion. Pourquoi? Parce que parfois on commence à parler, on parle de notre témoignage et on ne sait pas comment finir. Et on revient, on fait des tours. Si on a une phrase qui nous aide à finir le témoignage, c'est très important et peut-être que c'est ce verset biblique, bon, à vous de voir. Mais c'est important d'avoir une phrase qui conclut notre témoignage. Voilà, donc maintenant on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir écrire le témoignage. Et le dernier pas, le 5e, c'est donner son témoignage.
peut-être que vous aviez pensé, ah bah j'écris les témoignages très bien à la poche et c'est tout. Non, on va faire aussi l'exercice de donner les témoignages ceux et celles qui veulent. C'est pas obligatoire. Il faut sentir que le Seigneur nous appelle à le faire. Et une chose qu'on vous dit, c'est après cette préparation, donc vous avez pris du temps pour préparer, un conseil, c'est laisser le Seigneur parler, laisser notre cœur parler. Et peut-être vous dites, bah, donc j'ai fait tout ce travail pour maintenant laisser mon cœur parler. Pourquoi je vous dis ça? Bon, au début, quand on donne la première fois un témoignage, moi c'était mon cas, tu as tout écrit et tu es avec ta feuille et tu lis presque. Bah, c'est normal. Et c'est normal et il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on s'habitue à parler de Dieu. Mais parfois, on est devant les gens, ou comme Catherine disait, un repas de famille, et on sent que justement tout ce que j'avais préparé, bah, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a un détail différent qui va aider plus. N'hésitez pas à laisser parler notre cœur, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous guide. C'est Dieu qui connaît les personnes qui sont en face de moi, devant moi. Quand on donne un témoignage, imaginez-vous, et dans une veillée de prière. Ben, moi, je ne connais pas les gens, mais en fonction de leur réaction, je peux voir peut-être ce qui les touche le plus. Et moi, je ne connais pas les personnes, mais Dieu, oui. Nous laisser guider par lui. Quelques conseils, parlez clairement. Et c'est une Espagnole qui vous le dit. Donc, moi, j'essaie de faire de mon mieux pour parler clairement. Si je peux, vous pouvez, ça c'est sûr. Mais parler clairement, vocaliser, pour que tous les gens comprennent. Et parler fort, c'est pas crier. Mais parfois, il y a des personnes qui n'entendent pas bien. Moi, par exemple, je dis, si quelqu'un n'entend pas bien, ou je baisse les volumes, parce que, bah, levez la main. Et tout le monde rigole, mais ils le font. Parce que tout ce qu'on a préparé, c'est un cadeau pour eux. C'est un cadeau de Dieu pour eux. Alors, il faut qu'ils les écoutent, qu'ils l'écoutent. Respecter les temps accordés. Et ça, c'est dans le cadre d'une veillée, mais même quand c'est de manière informelle, Dieu passe par des choses simples. C'est pas nécessaire de donner tout un cours théologique sur la Trinité pour donner un témoignage. C'est l'expérience de vie. C'est pas un cours. Donc, respecter les temps accordés, plus simple et plus court parfois, et ça touche directement. Et la dernière chose, ne pas utiliser le jargon chrétien. Parfois, sans se rendre compte, on utilise des mots que même parfois nous-mêmes, on ne comprend pas bien. Quand on donne un témoignage à des personnes que nous, on ne connaît pas, ou même des personnes qu'on connaît mais qui n'ont pas de culture chrétienne, si on parle avec ces jargons, ils ne vont pas comprendre. Donc maintenant, on vous invite à écouter l'Esprit Saint et voir si l'Esprit Saint vous invite à donner votre témoignage. Et ne vous inquiétez pas, c'est un moment où on est tous conscients que peut-être que c'est la première fois, parce qu'on vous invite à vous mettre devant les gens. C'est pas tous assis, essayez de faire ces pas, se mettre debout devant les gens et pouvoir partager. Donc laissez l'Esprit Saint vous appeler. Et si c'est le cas, vous sentez dans le cœur, je veux, mais j'ai peur, j'ai peur, allez-y. Et le reste du groupe, de l'Assemblée, va écouter ces témoignages. Il ne s'agit pas de voir si la personne a fait les 3 pas ou la personne ne parle pas clairement. On va écouter en se laissant toucher par le Seigneur. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait de pouvoir écouter l'histoire d'amour que Dieu a fait avec cette personne. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est retirer les sandales. On est en train de fouler une terre sacrée.
Et après avoir écouté les témoignages, on va laisser un petit moment de silence pour laisser Dieu nous parler. Et puis, il y aura un moment où on pourra donner un écho. C'est simplement dire ce qui m'a touché le plus de son témoignage. Sa sincérité, comment Dieu s'est manifesté. Voilà, qu'est-ce qui m'a touché de ce témoignage? Parce que quand on entend aussi les fruits de ce partage de vie, ça nous aide. On se rend compte des merveilles que Dieu fait à travers nous. Bon courage et merci beaucoup de faire cet exercice qui est pour toute la vie. Vous êtes prêts à donner raison de votre espérance.